bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo. Comme vous avez vu en introduction, je pose une question aux adeptes de l'enlèvement avant la période des tribulations. Et la question est: en quoi ce passage de 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 fait-il indubitablement référence à un enlèvement pré-tribulationnel? On va d'abord commencer par lire le passage qui nous intéresse, et c'est dans 1 Thessaloniciens 4, chapitre 16 à 17, qui nous dit: « En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts, unis à Christ, ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. » Donc, après avoir lu ce passage, je pose la question suivante. En quoi ce passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17, fait-il indubitablement référence à un enlèvement pré-tribulationnel? Pour répondre à la question, on va essayer d'abord d'y voir un petit peu plus clair. D'abord, de quoi parle ce passage exactement? En premier lieu, c'est qu'un signal est donné. Ensuite, ce signal sera la voix de l'archange et le son de la trompette divine. Puis, lorsque ce signal sera donné, Jésus lui-même descendra du ciel. Quatrièmement, à ce moment, ceux qui sont morts unis à Christ vont ressusciter en premier lieu. Cinquièmement, ceux qui sont encore en vie vont être enlevés avec les morts ressuscités. Sixièmement, ils vont tous monter ensemble dans les airs rencontrer le Seigneur. Et septièmement, cela aura pour effet que nous serons pour toujours avec le Seigneur. Avec ce que nous venons de voir, dites-moi en quoi ce passage nous mentionne que l'enlèvement pourrait se produire avant la période des tribulations. Ou encore que ce passage est une confirmation que l'enlèvement se produit avant la période des tribulations. Est-ce qu'il y a une illusion à cela dans le passage? C'est certain que la réponse est non. C'est certain qu'il n'y a aucune illusion ou même allusion, si minime soit-elle, à un enlèvement pré-tribulationnel dans ce passage. Tournez le verset dans tous les sens que vous voudrez, vous trouverez aucune allusion qui fait référence à un enlèvement avant la période des tribulations. Maintenant, on peut se poser la question, OK, si ce verset a été choisi pour appuyer la doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel, c'est peut-être que ça nous en parle dans le contexte du passage. Peut-être. Alors, on va aller voir. Le contexte du passage, naturellement, se situe du verset 13 au verset 18. C'est la séparation naturelle du passage original. Alors, prenons le temps de regarder ce que nous dit le passage immédiat. On appelle ça, il y a le verset, ensuite de ça, il y a le contexte, ou si on veut, le passage, ou si on veut, le passage immédiat. C'est-à-dire le contexte dans lequel ce passage est situé. Ça nous dit: « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance, verset 13, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. » Verset 14, « En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur reviendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. » Verset 17. « Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. » Et le dernier verset, 18. « Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. » Alors, que nous dit le contexte immédiat? On voit juste une petite parenthèse comme ça ici, on voit qu'il nous parle
du retour de Jésus. On voit, ça nous dit au verset 15, qu'ils seront restés en vie au moment où le Seigneur viendra. Mais le moment où le Seigneur viendra ne fait pas allusion d'aucune manière à un enlèvement qui se produirait avant la période des tribulations. Vous conviendrez avec moi que c'est tout à fait normal. Sauf si on veut lui faire dire cela. Mais, si on prend le texte tel qu'il est, sans rien y ajouter, on s'aperçoit que c'est pas ça que ça dit là. Alors, Paul, en réalité, c'est que Paul écrit aux Thessaloniciens, ou à l'église de Thessalonique, c'était des croyants qui étaient nouvellement sauvés, et ils avaient entendu parler qu'ils vivaient dans l'attente du retour de Jésus. C'était ce qui était véhiculé à cette époque, et c'est encore ce qui est véhiculé aujourd'hui. Nous sommes, comme croyants, toujours dans l'attente du retour de Jésus. Et les croyants de Thessalonique s'inquiétaient pour ceux qui étaient morts précédemment, qui étaient chrétiens, qui étaient morts, et ils s'inquiétaient pour savoir, parce que quand le Seigneur allait revenir, eux, allaient monter à la rencontre du Seigneur, mais qu'est-ce qui allait arriver pour les morts? Qu'est-ce qui allait arriver pour les membres de leur famille chrétienne qui étaient décédés? Et là, ils s'inquiétaient à ça, et c'est à ça que Paul répond dans ce passage. Mais en aucun temps, et je le répète, puis je vais le répéter souvent, parce que je pense que les adeptes de la doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel ont besoin qu'on leur répète les choses souvent parce qu'ils comprennent pas. Ça ne parle pas d'un enlèvement avant la période des tribulations. Mais regardons ce que le texte nous dit d'abord. Ça nous dit que le Seigneur ne veut pas nous laisser dans l'ignorance. Parce que, juste avant de commencer cela, ce qui a été écrit pour les Thessaloniciens a été placé dans le Nouveau Testament et est aussi écrit pour nous, les croyants, qui sommes encore en vie aujourd'hui. Alors, tout au long des siècles, jusqu'à aujourd'hui, cette parole de Dieu était vivante autant pour nous qu'elle l'était pour les Thessaloniciens à l'époque. Alors, qu'est-ce que le Seigneur, je vais parler au nous maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Ou qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire là-dedans? D'abord, le Seigneur ne veut pas nous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Parce que, dans le but que nous ne soyons pas tristes comme ceux qui n'ont plus d'espérance, ou qui n'ont pas d'espérance, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Parce qu'ils n'ont pas l'espérance de la vie éternelle, ils n'appartiennent pas à Jésus, ils sont des incroyants, et ils n'ont pas cette espérance que nous avons, nous, comme croyants. Aussi parce que nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, et que nous croyons aussi que Dieu va ramener à la vie par Jésus ceux qui sont morts. Parce que Jésus est la prémisse, et il est notre modèle, et ce que Jésus a vécu, nous allons le vivre également, c'est-à-dire que lorsque nous allons mourir, lorsque Jésus va revenir, il va nous ressusciter, et nous allons monter dans les cieux, nous allons monter à sa rencontre dans les airs, et nous allons vivre avec lui, nous serons avec lui pour toujours. Donc, vivre éternellement. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, il y a une déclaration. La déclaration que Paul fait, c'est d'après une parole du Seigneur. Bien entendu, cette parole n'est pas répertoriée dans les évangiles. Peut-être qu'elle s'est transmise de bouche à oreille par la tradition, ou peut-être aussi que c'était une prophétie qui avait été donnée dans l'Église, parce que on voit que les Thessaloniciens étaient vraiment inquiets. Peut-être qu'il y a eu une prophétie qui a été donnée. Mais bref, c'était une parole qui est d'après une parole du Seigneur. Et cette parole disait que ceux qui seront restés en vie au moment où le Seigneur va venir ne précéderont pas ceux qui sont morts. Et nous avons vu précédemment les versets 16 à 17, donc il n'est pas nécessaire de les relire. Et finalement, le contexte se termine pour nous encourager par ces paroles. Alors je repose la question. Y a-t-il une allusion, si petite soit-elle, à ce que ceci se produise, à ce qu'on a vu ici, là, se produise avant la période des tribulations? Y a-t-il quelque chose dans le texte qui nous indique cela? Bien sûr que la réponse est non. Il n'y a aucune allusion, si minime soit-elle, que cela fasse référence à un enlèvement avant la période des tribulations. Aucune. Vous l'avez vu comme moi.
aucune allusion. On peut même regarder le chapitre 4 et 5 de 1 Thessaloniciens, parce qu'on voit qu'ils sont couplés ensemble, 4 et 5, puis s'apercevoir aisément qu'il n'y a aucune, mais aucune, je le répète, aucune allusion à un enlèvement qui se produirait avant la période des tribulations. Comment ça se fait que ce passage soit utilisé pour appuyer la doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel et qu'il ne fasse pas aucunement référence à un enlèvement avant la période des tribulations? Expliquez-moi quelqu'un, parce que là, je ne comprends pas. En réalité, oui, je comprends. Mais je ne comprends pas le raisonnement des adeptes de l'enlèvement pré-tribulationnel d'accepter une chose comme ça. Ah, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Non, c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu ici, elle ne dit pas ça. La parole de Dieu ne parle pas d'un enlèvement pré-tribulationnel ici dans ce texte-là. Alors, quand vous affirmez que c'est la parole de Dieu, vous mentez. C'est pas plus compliqué que ça, vous mentez. Vous êtes en train d'induire en erreur les autres croyants, ceux à qui vous leur dites. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que le passage ne fait pas référence à cela. Oui, il fait référence à un retour de Jésus, mais ça, c'est ma prochaine vidéo, que je vais parler à propos de ce même passage-là. Mais ça ne mentionne pas un enlèvement pré-tribulationnel. D'aucune façon. C'est vraiment de la fabulation ou de l'imagination excessive dans ce passage, pour voir ça dans ce passage. Et c'est ça une fausse doctrine. C'est que c'est pas du vrai, mais c'est du presque vrai. Et donc, les croyants qui ne lisent pas la parole de Dieu vont tomber dans le panneau d'une fausse doctrine aisément. Les croyants qui ne sont pas alertes ou éveillés vont tomber dans le panneau. Parce que c'est beau. C'est du presque vrai. Mais c'est pas du vrai. C'est comme ce qu'on appelle ici au Québec, il y a du sirop d'érable. Un érable, c'est un arbre qui donne du sirop au printemps. Et l'autre sirop, on l'appelle le sirop de poteau. Parce que c'est du sirop artificiel. Ça ne goûte pas du tout le sirop d'érable, mais c'est du sirop. Alors, quand on pose la question, on voit le sirop sur la table, il y a la même couleur, il y a la même texture, il y a tout. Et avant de s'en servir, on dit, est-ce que c'est du sirop d'érable ou du sirop de poteau? Le poteau, c'est parce que le poteau, c'est planté, puis c'est sec, puis ça n'a pas de vie. Donc, on dit que c'est du sirop de poteau. Alors, c'est ça qu'on demande. Et c'est la même chose avec la fausse doctrine. C'est du sirop de poteau. C'est pas plus compliqué que ça. C'est similaire au vrai, mais c'est pas du vrai. C'est complètement faux. Alors, d'affirmer que ce passage confirme un enlèvement pré-tribulationnel, c'est complètement faux. C'est un mensonge. C'est pas compliqué. C'est un mensonge. Tournez le verset du bord que vous voudrez, changez les mots de place si vous voulez. Vous ne pourrez pas lui faire dire autre chose que qu'est-ce qu'il dit. Il ne parle pas, ni dans son contexte, ni dans le chapitre 4 et 5, d'un enlèvement pré-tribulationnel, puis je vais même aller plus loin que ça. Il ne parle pas, ni même dans toute l'épître de 1 Thessaloniciens, d'un enlèvement pré-tribulationnel. Alors, où est-ce que vous allez chercher ça? Sur quoi vous vous appuyez? La doctrine de l'enlèvement tribulationnel est appuyée sur une fondation de paille. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est là la subtilité. On utilise des passages, on les sort de leur contexte pour leur faire dire quelque chose qu'ils ne disent pas, mais on utilise un passage. Ah, mais utiliser un passage, ça doit être vrai. Ah, c'est un tel, il y a beaucoup de notoriété, ça doit être vrai. Ah, c'est mon pasteur qui l'a dit, ça doit être vrai. Désolé. Mais ceux qui enseignent la doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel enseignent une fausse doctrine. Ils induisent les gens en erreur. Parce que c'est une fausse doctrine. Maintenant, on colle une étiquette. Ah, lui, il est pré-tribulationniste. Ah, lui, il est mi-tribulationniste. Ah, puis lui, il est post-tribulationniste. On colle une étiquette pour se donner bonne conscience, pour s'enlever la culpabilité. Je suis pas post-tribulationniste comme certains le disent. Je suis ce que la parole de Dieu dit. Et ici, elle ne parle pas d'un enlèvement avant la période des tribulations. J'ai bien d'autres questions à vous poser, à vous les adeptes de l'enlèvement pré-tribulationnel. Et j'espère que quelques-uns vont s'apercevoir du stratagème.
de la fausseté de tout cela, de la grosseur du mensonge. En conclusion, ce passage ne parle ni ne fait référence aucunement à un enlèvement pré-tribulationnel. On pourrait aller voir la signification des mots grecs si on voulait, ce serait la même chose. De dire que ça fait référence à un enlèvement avant la période des tribulations, c'est une falsification de la parole de Dieu. C'est comme présenter un faux billet de 100 $, puis de dire « Oh, prends-le, c'est un vrai ». Mais tu es en train de flouer la personne à qui tu le donnes en disant que c'est un vrai, quand tu sais, peut-être que tu ne le sais pas, mais que c'est un faux. Alors que tu le saches ou que tu ne le saches pas, lorsque tu le donnes, tu es en train de flouer la personne. Alors aujourd'hui, c'est ça. Il y a des gens, des chrétiens, des enseignants de la parole de Dieu, des pasteurs, qui enseignent cette doctrine-là en ne sachant pas qu'elle est fausse, et ils sont en train d'induire les gens en erreur. Alors, je vous encourage à aller voir. Je vous encourage à aller voir les versets, à demander l'aide du Saint-Esprit pour comprendre ces passages-là. J'écoutais quelqu'un dernièrement, puis il disait « Lâchez vos gourous, puis plongez vos regards dans la parole de Dieu. » On prend ce qu'on nous dit, puis on le répète. « Ah, c'est la parole de Dieu! Ah oui, c'est la parole de Dieu qui dit. » Ah, ou l'autre chose qu'on entend, c'est « Ah, ben oui, mais chacun a sa façon de comprendre la parole. » Mauvaise réponse. C'est pas chacun qui a sa façon de comprendre la parole. C'est la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui éclaire concernant la parole de Dieu. Et permettez-moi de vous dire que ceux qui croient, qui pensent que ce verset parle d'un enlèvement pré-tribulationnel, ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Ils ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu. Ils sont inspirés par un autre esprit, mais ce n'est pas celui de l'Esprit de Dieu. Parce que, comme je vous ai montré, il ne parle pas d'enlèvement pré-tribulationnel. Alors, on voit bien que ce passage nous dit que oui, Jésus va revenir, mais ce que la parole nous dit à propos du retour de Jésus, c'est que ça se fera au dernier jour. Hey! Hello! Au dernier jour! Et ça fait beaucoup plus de sens. Mais collez-moi pas l'étiquette post-tribulationniste à cause de ça. Je vous dis que ça fait plus de sens dans la parole de Dieu. Parce que quand on regarde au dernier jour, c'est appuyé par la parole de Dieu et c'est mentionné que lorsque Jésus va revenir au dernier jour, il va ressusciter les morts. Ici, là, dans le passage qu'on a vu, puis dans le contexte, c'est pas mentionné que Jésus revient avant la période des tribulations, puis qu'il prend tout ce beau monde-là, qu'il les amène au ciel. Wouhou! C'est la noce de l'agneau, pendant que sur la terre, les méchants, et ils vont même jusqu'à dire que les Juifs vont aussi passer à travers ça, mais que nous, comme croyants, hey! On est une race à part. Non, 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 non. Ça, c'est de l'orgueil humain, là. On n'est pas une race à part. Oui, on est des enfants de Dieu. Oui, on est sauvés, on est nés de nouveau. Mais on est d'abord et avant tout des modèles du Seigneur Jésus. Et si Jésus a passé par les tribulations avant sa mort, je ne vois pas pourquoi nous, comme croyants, on ne passerait pas par des tribulations avant notre mort. Mais bref, ça, c'est un sujet que je parlerai dans la prochaine vidéo, en tout cas que j'aborderai une partie de cela dans la prochaine vidéo, toujours sur ce même passage-là. Alors, merci d'avoir été à l'écoute jusque-là, et je vous encourage à cliquer à vous abonner sur cette chaîne vidéo, et aussi à actionner la cloche pour être avisé lorsque je vais mettre des prochaines vidéos concernant l'enlèvement pré-tribulationnel. Et Amen. Gloire à Dieu. On se dit à la prochaine.